Et t'attaques quoi par l'audience? Les audiences avec Maxime Rioux qui vient avec tous les chiffres. 1,8 million, 1,9 million. Non, Ça va être compliqué. Non, 1,5 million hier, Hanouna. Avec Touche pas mon poste. Je l'adore parce qu'il est dans surhystérisation. Vas-y. On commence par On y les va primes hier. Eh bien, c'est TF1 qui est largement leader avec la suite de la 10e saison de Section de recherche. 6 600 000 fidèles ont passé la soirée. 10 ans, c'était 10 ou 11 millions. Eh Ah oui, mais il y maintenant avait c'est moins de 6 chaînes millions. aussi. Je sais, mon chéri, mais j'essaye d'actualiser votre propos. J'aime bien quand vous Absolument. m'appelez mon chéri. Mais oui, après, vas-y, donc 6 6 millions 600 000 fidèles ont passé la soirée avec Xavier Deluc et sa bande. 28,9% de part d'audience avec un premier épisode à 6 900 000. Deuxième place pour M6 avec 2 nouveaux épisodes de la saison 10 de X-Files aux frontières du réel. 3 300 000 fans ont suivi les aventures des agents Mulder et Scully. 13,9% de part d'audience, un score en baisse par rapport à la semaine dernière. C'est 1 million de téléspectateurs de moins que la semaine dernière. Et France 2, niqué. Et bien France 2 niqué par France 3 et oui, France 3 Oh là qui est là, troisième. quatrième place. Eh oui, troisième Putain. avec France 3 troisième avec le film Adieu Berthe avec Denis Podalides et Valérie Lemercier. 2 100 000 téléspectateurs et 8,9% de part d'audience. Et puis donc au pied du podium, c'est France 2 avec un nouveau numéro d'envoyé spécial. On vous en parlait hier, le magazine de Guylaine Chenu s'intéressait. Tu comprends, le français est déprimé, il débarque chez Chenu, elles ont beau être mignonnes, enfin bon, c'est pas des premières mains, mais elles sont quand même sympas, elles ont beaucoup de grâce, mais elles arrivent toujours avec on a été à Beyrouth, on a été becté dans les mauvais restos. Les gens, ils sont déprimés, c'est un état d'anxiogène. Vous regardez absolu. jamais? Je me fais envoyer spécial, moins spécialiste que crime, vous faites entrer l'accusé. Et ben ça a Je suis fait un fou de Dominique Rizet, vas-y. Et ben ça a fait 2 100 000 téléspectateurs Ah oui, c'est et peu, moins c'est et peu, 9% de part d'audience. Les audiences de la TNT. Eh bien, aucune chaîne ne dépasse le million. On va tout de même noter que TMC est en tête avec le film culte Le Grand Restaurant avec Louis de Funès et Bernard Blier. 923 000 téléspectateurs et 3,8% du public. En deuxième partie de soirée. Il y avait un nouveau numéro de complément d'enquête sur France 2. Le magazine de Nicolas Poincaré était consacré à la saga de la famille Dassault. Un beau score, 1 200 000 téléspectateurs et 11,5% de part d'audience. Il fait quoi par rapport à celui qui le faisait avant, en général? Oh, c'est à peu près pareil. À peu près C'est pareil. Donc l'animateur a peu d'importance. Bah, c'est beaucoup de reportages, c'est beaucoup d'enquêtes. Vous pensez à Benoît J'ai Duquesne. jamais compris pourquoi il y avait 2 fauteuils rouges. Ah, parce que ça, alors l'histoire veut que ce soit ils avaient besoin de fauteuils et ils sont allés les chercher à la cantine de France Télé. C'est bien. Et c'était 2 fauteuils rouges C'est qui étaient là. totalement naturel, c'est Voilà. bien, c'est complètement convivial, c'est absurde. Après, Les audiences d'Access Prime Time, justement, avec Cyril Hanouna. Eh bien, on va commencer par TF1 avec Money Drop qui fait une spéciale célébrité avec l'excellent Willy Revelli et Miss France 2016 qui étaient les invités. 4 100 000 téléspectateurs au rendez-vous de Laurence Boccolini quelle heure? à 19h. Alors là, t'es niqué, même n'oubliez pas les paroles. Eh ben, Ah bah n'oubliez oui, pas les tout- paroles, elle tout le fait temps. 2,8 millions. Oui, c'est toujours devant. Money Drop est toujours devant. N'oubliez pas les paroles. Pourtant, il est bon. Il y a 1 Nagui, million hein. d'écart. Bah oui. Et Hanouna a fait donc 1 500 000 avec Touche pas à mon poste. C'est à vous sur France 5 a fait moins d'1 million, 925 000 T'as la téléspectateurs. Pix qui était là. C'était là Lemoine qui était là. J'adore le moine. C'était Anne-Elisabeth Lemoine. Et Canal+. Et bah, bah, c'est Canal+, un ils best-of. sont en best-of. Ils ont fait 381 000, mais c'est un best-of. Putain, Bolloré. Vincent, je suis avec toi dans l'épreuve que tu traverses, mais tu vas gagner parce que t'es un corsaire. J'ai déjeuné après le lendemain avec Hollande, j'ai déjeuné avec Bolloré. Ouais. C'est ça être de gauche, toujours prêt à rencontrer les capitaines d'industrie. J'en raconte dans mon bouquin. Mais Canal, le grand journal, vous aimez ou pas? Écoute, je vais te dire, il y avait une usure, c'est clair. Il y a un côté, ce que je trouve qu'Hanouna apporte, c'est que l'ironie mécanique des comiques multipliés, t'en peux plus, ça finit par te foutre le bourdon. Ce qui est étonnant chez Hanouna, c'est le matériau de pure hystérisation dans lequel il se met avec des fans autour de lui. Réalisons la fanatisation de Valérie Benaïm. Elle rit à tout ce qu'il fait. On dirait qu'elle veut être bien payée. Le moindre, parce qu'il fait pas toujours du génie. Il est très bon, mais il y a des moments il en fait des moyennes. Elle est morte de rire. J'aime les physiques des gens autour de sa table. Celui qui a les cheveux gris, qui a un physique très arbi. Gilles Et puis- Verdez. Ah oui. Puis celui qui prenne pour un playboy, mais qui est pas vraiment un playboy. Et la blondinette qui est mignonne. Et la dame un peu plus âgée qui écrit dans Télé 7 jours. Qui est écrit dans TV Mag. Dans TV Mag. Ouais, tout à fait. Tous ces êtres humains sont Maureen là Bosque. et ils hurlent de rire. Et c'est beau parce que lui, il est comme une incarnation de la coke sans en prendre. Il a énormément de rapidité, énormément d'intuition. Sa race, il rapide. Vous il fait iriez des- faire une émission comme ça? Vendre comédie française, ça a débuté comme ça chez Hanouna.
les gens me disent inutile. Je dis mais pourquoi tu réduis Hanouna, un mec qui ne serait pas un intello, qui n'écouterait pas Bach, qui te dit que c'est pas une bonne émission? On m'a plutôt dit non, c'est des jeunes, faut mieux que tu tapes. Tu as vu la couverture du Figaro Magazine ce week-end, j'espère. Tu l'as pas vu? Non, on n'y est pas arrivé ici. Bon, il y avait 11 pages, mon chéri. Ah, le week-end dernier? Oui. Ouais. Ah oui, mais j'étais pas en Sur France. Lokini, je t'embrasse. Avec Jean d'Ormesson. Ouais. C'est ma clientèle. Hier, j'étais à Gaveau. J'ai signé des livres. 1h30. J'ai perdu ma voix, mais j'ai signé 320 livres. Je vous embrasse. Être de gauche, c'est être avec vous. Avec toi, Morandini. On termine avec le prime le plus tweeté. Eh bien, il s'agit du prime Camille Réveille Marseille qui n'a pas vraiment marché. Sur D8, l'émission a engendré plus de 9000 tweets par 2500 tweetos. Ce qui fait qu'une émission peut être moyenne, mais tweetée à fond Ouais, la sequette. absolument. Exactement. Et il y a le foot qui arrive très souvent en tête, d'ailleurs, des émissions les plus tweetées. Les émissions sont toujours plus tweetées que les films ou les séries, par exemple, qui, elles, cartonnent, mais on a moins envie de donner son avis sur des films ou des Comme séries. comme je vais voir Bolloré le week-end prochain. Ouais. Ton conseil, en gros, Mon conseil pour... Bolloré, pour remonter la Nocher. Ah bah, c'est un peu vaste. C'est un peu vaste. Je vous conseille dimanche prochain un Drucker entièrement consacré à mon bouquin. Le mec complètement égocentrique qui va faire sa pub. Je fais tout dimanche et Caroline Roux est une de mes invitées. Il y a du haut de gamme, du Cadmerade, il y a du Eva Darlan, il y a les plus grands pianistes, il y a le plus grand violoniste, Renaud Capuçon, il y a Claire-Marie Leguet, il y a des meufs et à un moment il y a une meuf qui se caresse. Ça, J'ai qui pas se vu caresse, ça. si, parce que c'est l'illustration de la phrase de Duras. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille, et Drucker a décidé de l'illustrer. Pendant que je joue, il y a une meuf qui commence à atteindre les premières manifestations. Eh bien, on verra vous ça avec... embrasse. Vous voyez souvent, Vincent Bolloré, vous préparez des choses avec Canal? J'essaye d'aller partout, chez les modestes, chez les riches. Hein? Mon but politique, c'est réconcilier la France. Morandini avec France Musique. Moi, d'où je viens là, François Hollande avec la gauche? François Hollande avec la gauche, Macron avec Fillon. J'ai déjeuné avec Fillon, mais j'ai Il déjeune avec tout le monde. Mais oui, je vous faites beaucoup déjeune de Mais oui. avec la gauche, avec la droite. Je vais prendre des responsabilités. Mon programme est dans mon bouquin. Je vous embrasse. Merci beaucoup Fabrice Lucchini d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. On fait une pause et puis dans un instant avec Jérôme Ivanichenko, on va vous parler du départ de la série House of Cards qui quitte Canal+ pour Netflix. A tout de suite sur Europe.